Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Selon un rapport, 2,7 milliards de personnes restent déconnectées, majoritairement dans les pays en développement. Cette exclusion numérique entretient les inégalités. En 2023, seulement 37% de la population africaine, par exemple, utilisait Internet. Dans cette émission, nous reviendrons et nous verrons comment le numérique peut atteindre toutes les couches sociales. Pour en parler, un expert en la matière, M. Alexis Dodo Dialoué. Merci d'être là sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie, c'est un réel plaisir d'être là. Heureux de vous retrouver surtout pour parler des questions de télécommunication, de numérique, etc. Et on verra dans cette émission comment faire en sorte que le numérique puisse toucher toutes les couches de la population. Mais il est bon de définir quelques notions. On entend souvent numérique, numérisation, fracture numérique. Alors vous allez nous dire simplement comment il faut comprendre ces notions avant d'aboutir à la question d'inclusion ou d'exclusion numérique. D'accord, ok. Donc s'agissant du numérique, le numérique, c'est un nouveau concept qui vient du fait de l'évolution technologique. On est passé des technologies dites analogiques à des technologies dites numériques où les réseaux de télécommunications transportent, je dis entre guillemets, des chiffres au lieu de transporter un signal tel qu'il est conçu de façon analogique. Okay. Je pense que là, c'est ce que je peux dire de façon... Pour tout le monde. Pour rendre plus simple. Alors, quand on parle d'inclusion numérique, cela veut dire quoi? Alors, l'inclusion numérique, c'est la capacité qu'on donne la capacité qu'on mesure pour voir l'état d'abord d'infrastructure et l'état d'usage des services. C'est ça. C'est ça qui va être mesuré et qui va permettre de dire, oui, cet état fait de l'inclusion numérique ou pour le moment il est en train d'entamer où il y a de l'exclusion numérique. Est-ce que quand on parle d'exclusion numérique, cela veut dire que toutes les personnes qui devraient aussi en bénéficier ou qui devraient avoir part à cette évolution sont mises de côté? Alors, de façon naturelle, voilà, de façon naturelle, vu l'évolution des choses aujourd'hui dans le monde, il est admis que toute population, toute personne qui vit sur le globe ait accès aux services numériques. On se donne les moyens pour avoir accès. Voilà, justement. C'est pour cela que quand on dit l'exclusion numérique, c'est comme s'il y a des personnes qui d'abord, du fait des infrastructures qui n'arrivent pas à leur lieu d'habitation, ou du fait aussi de la méconnaissance d'usage des outils qui font que ils n'arrivent pas à bénéficier des bienfaits de l'écosystème numérique. Si on prend la Côte d'Ivoire sans citer le nom d'un opérateur, on pourra par exemple dire si dans telle localité, ils n'ont pas accès par exemple à Internet ou la connexion n'est pas assez bonne pendant que à Abidjan, dans les zones urbaines, l'accès est fluide. Est-ce qu'on pourra parler d'exclusion pour les personnes qui sont sur le même territoire? Bon, peut-être qu'on ne va pas parler d'exclusion en tant que telle, mais je pense que quand on regarde aussi l'évolution des infrastructures sur le territoire, je peux dire que la Côte d'Ivoire fait partie quand même des pays africains bien nantis, mais l'État lui-même a reconnu qu'il y a ce qu'on appelle les zones blanches, c'est-à-dire des sites habités où le signal des réseaux mobiles transportant l'Internet n'arrive pas. Je pense que l'État lui-même, il a identifié et il a mené un grand projet. Un grand projet pour désenclaver numériquement ces régions et je pense qu'il s'est toujours installé, il s'est toujours aussi mis dans la volonté de continuer. Je pense que le premier programme s'est achevé et il y a un programme qui est en étude concernant la Côte d'Ivoire pour continuer à améliorer l'accessibilité des outils numériques aux populations où, pour le moment, ça n'arrive pas. Mais je pense que c'est un peu marginal. Alors, de façon globale, pour l'Afrique et pour certains pays, quand il y a exclusion numérique ou quand les infrastructures ne permettent pas de bénéficier de tous ces outils, quelles sont les conséquences, surtout sur l'éducation? Alors, il faut voir deux analyses. Nous sommes un continent où il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas lire et écrire dans les langues qui sont utilisées dans les pays, par les réseaux et dans les langues qui sont utilisées dans les pays. Donc cela, d'office, c'est vrai qu'il y a un usage du téléphone, il y a peut-être plus ou moins un usage aussi des smartphones, mais cette population, il faut bien l'adresser. Comment faire pour que cette population aussi ait accès à tous les services qui sont délivrés par le réseau? Il y a les zones urbaines
évidemment, qui sont nantis, les capitales, les grandes régions. Mais aujourd'hui, cette tendance-là continue de progresser, mais il faut travailler de telle sorte que nous, dans notre écosystème africain, les populations qui ne savent ni lire écrire dans les langues utilisées par les outils, ces populations-là puissent accéder. Et c'est là va venir maintenant l'innovation. Il faut que on innove, que les start-up, que même, j'allais dire, les opérateurs télécoms ou les distributeurs d'Internet, tout ce monde-là innove pour que ces couches-là aient accès aux services. Par exemple, innover dans les langues locales, permettre de telle sorte que le téléphone, qui est déjà plus ou moins, où les terminaux sont plus ou moins, ont des écrans tactiles, qu'il y ait des mécanismes pour permettre à ces populations-là, même quand elles ne savent pas lire, qu'elles puissent utiliser ces smartphones-là dans leurs besoins quotidiens selon leur... Voilà. Alors, je pense que ça, c'est très important pour l'innovation. Alors, qui identifie le besoin? Qui identifie le besoin? Est-ce que c'est l'État avec sa volonté politique qui identifie le besoin de couverture, de développement et qui en parle de telle sorte que les opérateurs privés puissent investir, les start-up, ou bien tout le monde peut le faire? Alors, il y a trois acteurs. Il y a l'État, de par son rôle régalien, de mettre ces nouveaux outils à la disposition des populations, donc qui fait son constat. Il y a aussi les acteurs majeurs que sont les développeurs d'applications ou les start-up qui aussi, pour des besoins mercantiles, peuvent identifier ces besoins-là pour les satisfaire. Et puis bon, il y a aussi les organisations non gouvernementales, les associations qui elles aussi ont leur rôle d'identifier aussi ces poches-là et d'en parler publiquement pour que les pouvoirs publics en tiennent compte et instruisent les opérateurs dans des mécanismes d'accompagnement pour qu'il y ait vraiment cette éclosion-là. Alors, si toutes les couches de la population, couches sociales, sont atteintes par le numérique, alors quel sera l'impact direct sur l'économie? Ah, mais l'impact est tellement grand parce que le numérique aujourd'hui est considéré comme un accélérateur de développement. Il va permettre aux couches d'avoir l'information et de pouvoir utiliser les informations pour leur business. Prenons le cas d'un simple plombier qui, dans l'usage du numérique, sait poster son savoir-faire, sait poster sa géolocalisation, sait poster ce qu'il sait faire. Prenons l'agriculteur qui vend, si j'allais dire, son bovin, ou voilà, et qui sait informer ses clients de la disponibilité ou de l'indisponibilité de ses produits. Mais c'est pour cela qu'il faut accompagner les masses populaires à s'approprier du numérique en intégrant, je reviens dessus, j'insiste dessus, en intégrant que nous sommes dans une société où, j'aime pas tellement le mot, mais je vais le dire, où le mot le nombre de personnes qui ne savent pas lire est significatif, mais il faut l'introduire, il faut l'intégrer dans l'innovation pour que toutes ces couches-là tirent profit de cette innovation. Moi, je vais vous dire quelque chose, j'avais fait un produit, un texte, et puis bon, j'ai un ami avec l'intelligence artificielle, mais qui m'a traduit le texte et en djoula et en baoulé. C'est-à-dire c'est l'intelligence artificielle qui a réécrit le texte dans ces deux langues-là. Vous voyez ce que ça peut faire? Donc l'apprentissage des langues, dialoguer avec la machine, ça va devenir plus facile dans tous les outils aujourd'hui, tous les outils qui sont mis à notre disposition par le numérique. Mais il faut que les États prennent conscience et réfléchissent suffisamment sur comment le faire pour qu'aujourd'hui, en Afrique, tout le monde tire profit de cette innovation-là. Sinon, il ne faut pas qu'il y ait des personnes qui restent en retard. Nous sommes dans la période des fêtes de fin d'année, tout le monde va dans les commerces, un peu partout, pour les acteurs, les commerçants, pour ceux que vous avez cités, peut-être même les stylistes, les ouvriers, etc. Comment est-ce que le numérique peut les aider à capitaliser leurs investissements et à passer à une vitesse supérieure? Oui, c'est ce que je vous disais. Moi, je suis allé chez un couturier, je lui ai dit, il a pris mes mesures, il a mis dans un cahier, il dit, attends, mon ami, tu n'as pas me fait ça. Plus à ce stade. Plus à ce stade. Le cahier est perdu. Voilà, si le cahier se perd, mais tu peux faire développer une petite application pour suivre tes clients, etc. Ou pour même conserver les mesures. Et puis, par un coup de fil, je te dis, je veux tel truc, et puis tu le fais toi-même, etc., etc. Mais c'est pour cela que j'ai dit, il faut que l'appropriation soit que les ONG, que l'État, que les compagnies de téléphonie, que même les instituts de formation, que tout ce monde se mette en branle. Les fêtes arrivent, il y a des propositions de marchands d'affaires,
Mais aujourd'hui, quasiment, combien de temps nous passons devant nos smartphones? À chaque fois, on ouvre, on regarde, mais c'est que aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'e-consommateur, consommateur sur l'écran. Mais donc, il faut avoir la capacité de proposer ses produits sur ces écrans-là et puis se faire son chiffre d'affaires. Très bien, merci, Monsieur Alexis Dodo Dialoué. Vous êtes expert télécom, TIC, écrivain. Merci d'avoir accepté de partager avec le téléspectateur votre expérience en la matière. Je suis vraiment heureux de toujours être là, partager ce que je pense est important pour l'écosystème et surtout pour les populations. Et merci aussi à votre chaîne de la confiance à me faire. Très bien. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.